Bon, il faut savoir que rien ne ressemble plus à un chantier qu'à notre chantier, sauf qu'on est parti sur une grande piscine. On a vraiment avancé de malade pendant ces 5 dernières semaines. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Guillaume et là on est chez moi, on est dans ma villa à Bali. Vous appréciez j'espère la belle vue sur les rizières, mais on va pas rester là, je vous embarque directement, on prend les scooters et on va se rendre sur mes terrains à Tumbak Bayou. On va aller voir les 2 maisons, les 2 terrains, voir où ça en est, d'autant plus que ça fait 5 semaines que j'étais pas là, j'étais en France pour voir de la famille, donc là j'ai qu'une hâte, c'est de voir où ça en est, à quel point ils ont avancé. C'est parti, je vous embarque, on y va. Ok, avant de rentrer dans les villas, pour rappel, pour ceux qui découvrent la chaîne que maintenant, il s'agit donc de 2 terrains de 360 mètres carrés chacun que j'ai acquis en août 2024. Et là, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à J plus 200. Ça veut dire que ça fait 200 jours que le chantier a commencé. Donc, c'est l'occasion de voir ce qu'il est possible de faire ici à Bali en 200 jours de travaux. C'est parti. Hello, how are you? Apa kabar? Baik. Bike. Hello. Ok, donc là on se trouve devant la maison, je vais vous montrer la porte d'entrée et ensuite comment ça marche. Ok, donc derrière moi vous avez la maison numéro 1 et sur votre droite vous avez la maison numéro 2. Les deux sont à peu près au même stade. Celle derrière moi peut-être a un petit peu d'avance au niveau de la construction, mais ça va se rattraper d'ici des quelques mois. Donc pour que vous compreniez bien, ici c'est l'entrée de la maison. On aura une grande porte en bois, mais toutes les menuiseries sont en train d'être préparées. Elles seront posées au dernier moment pour ne pas les abîmer. Donc du coup, on va rentrer directement par le salon. C'est parti, suivez-moi. Donc ici, on arrive directement dans le salon. Le salon, il n'est pas immense, mais ce qui saute aux yeux dès qu'on rentre, c'est la hauteur sous plafond. On est à, je sais plus si c'est 5 ou 6 mètres de haut. Il faudrait que je redemande à l'archi. Mais dès qu'on rentre, on a vraiment cette impression de volume grâce à ça. Et ça fait vraiment un effet waouh quand on rentre. C'était déjà une chose que j'avais fait dans une villa précédemment et un point que je voulais conserver parce que ça marche vraiment bien, que ce soit pour la location ou pour la revente. Ensuite, ici, on arrive sur une première terrasse où il y aura de quoi s'asseoir, etc. Ici, c'est ce qu'on appelle un sunken, c'est donc un salon extérieur encastré. Ça se fait beaucoup en Asie et également beaucoup en Indonésie. Ici, il y aura tout autour des coussins. Je vous mettrai des photos pour que vous compreniez bien, mais et au milieu, une petite table, donc ça serait vraiment un coin agréable pour se poser le soir. Ici, on est parti sur une grande piscine. C'est vrai qu'à la base, à Bali, on a plutôt tendance à avoir des villas assez petites avec des bassins, genre de 3 mètres par 2 mètres. Ici, on est parti sur une vraie piscine. Donc, elle fait 1,45 m de profondeur, mais elle est, vous voyez, assez balèze et d'autant plus, je le réalise maintenant qu'elle est terminée, qu'elle est coulée. Elle a vraiment une bonne taille. La piscine, elle sera à débordement sur toute cette largeur et sur toute cette longueur. Donc ça fera vraiment très joli. Et entre le mur et le débordement, ça sera donc des plantations qui vont venir nous cacher de la vue avec le futur voisin parce que ça va construire, je vous montrerai après, mais ça va construire derrière. Et là, pour finir, on aura par-dessus toutes ces cuves, il y aura un espace détente avec un double bed avec une structure en bois pour faire un coin un peu plus ombragé. Allez, je vous montre la cuisine. Ok, là on se trouve dans la cuisine. On a quand même encore une très belle hauteur sous plafond. Donc là, ça sera le linéaire avec donc tous les meubles de cuisine qui seront faits évidemment sur mesure. Ça, c'est au lieu de mettre une crédence, j'ai opté plutôt pour une fenêtre pour ajouter de la lumière naturelle. On a fait aussi cette alcôve. Il faut savoir que dans la maison, il y a quand même beaucoup d'arrondis. Le sunken, la piscine est en arrondi, on a aussi le canapé, etc. Donc on a beaucoup d'arrondis, donc ça venait un peu rappeler ces lignes-là. Et ça a aussi l'avantage de pouvoir venir encastrer et cacher ici le frigo qui aura sa place juste ici. Comme ça, quand on rentre dans la villa, on ne verra pas directement un gros frigo moche. Là, je me situe dans le salon, donc derrière moi, c'est la porte d'entrée. Ça, c'est la porte qui mène directement au parking parce qu'il y a aussi un parking voiture et scooter. Donc les gens pourront se garer sur le parking et rentrer directement par ici. Ensuite, on aura l'espace salle à manger. Bon, c'est compliqué à voir parce que là, ils ont tout étayé. Ils sont en train de, j'imagine, on va les voir ensuite, mais de couler le plafond. Mais en gros, table à manger ici. Et ensuite, côté salon avec télé de l'autre côté. Ça a avancé de fou. Franchement, là, je vois les étages. On va les voir en haut, mais ça a vraiment avancé de malade pendant ces 5 dernières semaines. Ok, on passe maintenant aux chambres. Donc, on a 4 chambres dans cette villa qui fait 200 mètres carrés, je vous l'ai dit. On a 2 chambres au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Celle-ci, c'est la master. Il faut savoir que dans tous les cas, chaque chambre a sa salle de bain, donc ce sont toutes des suites. Et celle-ci, on l'appelle la master parce qu'elle est simplement un peu plus grande. Là, on a une chambre, une au-dessus et une au-dessus de la master. Allez, venez, je vous en montre
Je vais vous montrer la master tant qu'à faire. On va aller la voir. Donc celle-ci, elle est quand même assez balèze. Je pense que ça sera ma chambre si je devais vraiment séjourner ici. Elle est face à la piscine. Et donc on aura un lit forcément king size. On aura le dressing qui fera tout ce pan de mur derrière. Et là, vous avez aussi une salle de bain qui est un peu plus grande avec double vasque, douche et toilette. Bon, on va aller voir si on peut monter à l'étage, mais je crois qu'ils sont quand même beaucoup à travailler. On va jeter un œil. Bon, il faut savoir que rien ne ressemble plus à un chantier qu'à un autre chantier, sauf qu'il y a des détails qui sont très importants. Et à Bali, il est pas rare de voir dans certaines vidéos du ciment qui, à peine tu le touches, il commence à se casser la gueule, tous ces frites. Alors que là, si on regarde par exemple les colonnes, déjà elles sont bien droites et c'est le cas pour toutes. Et le ciment, quand tu le touches, ça bouge pas, ça s'effrite pas, il n'y a pas de bulle d'air. Et ça, c'est vraiment un gage de qualité et c'est important à vérifier quand on est sur un chantier. De même ici, par exemple, ils ont creusé le puits jusqu'à 60 mètres. Alors que certains constructeurs, je le sais, vont s'arrêter peut-être à 30, 40 mètres. Et bon, c'est quelque chose qui est invisible, mais au final, la différence, elle peut être grande et les risques aussi, puisque si tu vas creuser trop peu profond, tu t'exposes aussi à avoir de l'eau qui sera davantage ferrugineuse et qui va endommager ton système de plomberie, des tuyaux, etc. Et à la fin, tout ton électroménager, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut te coûter de l'argent, mais que quand tu achètes une villa, forcément, tu ne le vois pas tout de suite. Je voulais aussi attirer votre attention sur un détail qui est pour moi ultra important. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis qu'on a commencé cette visite, mais le chantier, moi, ce qui me saute aux yeux en tout cas, c'est qu'il est ultra organisé. Tout est clean, il n'y a rien qui traîne. À tout moment, tu risques pas de marcher sur une scie, sur un marteau. Les choses, elles sont rangées. C'est-à-dire que derrière moi, ils ont fait un stock de bambou. Dans la chambre numéro 4, ils ont fait le stock de coffrage. Devant la villa est stocké, par exemple, le béton d'un côté, les gravats de l'autre, le ciment, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est pas qu'un détail parce qu'en général, ça envoie quand même un message. C'est-à-dire que c'est comme quand tu vas chez quelqu'un, quand tu arrives chez lui, si dès que tu passes le pas de la porte, tu vois déjà que les chaussures elles traînent, que la cuisine elle est en bordel, ça en dit long sur la personne. Et là c'est pareil avec un constructeur. Quand tu te pointes sur un chantier comme celui-ci, que tu vois que c'est rangé, que c'est organisé, bah forcément ça inspire confiance et tu te dis que le mec derrière tout ça, bah, il est carré et que le projet il va aller au bout et tout va bien se passer. Ok, là on se trouve devant la seconde villa. Là l'entrée est dégagée, donc on va pouvoir rentrer par la vraie porte et on va aller voir où ça en est. J'ai l'impression au final, pour avoir jeté un œil déjà là, qu'au final ils ont rattrapé leur retard et qu'ils en sont au même niveau d'avancement. La piscine elle est coulée, je vois pas vraiment de différence majeure et là je vois qu'il y a une échelle, donc on va aller pouvoir voir à l'étage comment c'est. Il faut savoir qu'ici ils font tout sur place, les coffrages, les échafaudages et même les échelles, donc faut pas avoir peur. Et en général ça tient, donc on va essayer de monter avec une main en moins, mais ça devrait le faire. Allez. Ok les gars, j'essaie de me frayer un chemin pour aller jusqu'à la chambre, mais putain, c'est pas facile. En fait, vous voyez, tous ces bambous là, ils les font sur mesure, ils les coupent à la bonne hauteur et ils en font des genres d'été pour venir soutenir les coffrages qu'ils ont fait sur place aussi. Et après, par-dessus, ils viennent couler le béton et qui sèche là en ce moment, j'imagine, depuis plusieurs semaines et pour 30 jours, je crois. Donc forcément là, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'aller jusque là-bas. Et sachant que ça, ce que vous voyez devant moi, donc là, il y aura une rambarde et entre la rambarde et ça, ici, il y a de l'eau, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, ce sera une jardinière. Enfin, c'est une jardinière et de là seront plantées des plantes qui vont venir tomber, qui vont donner vraiment un aspect jungle à la villa, qui va vraiment l'habiller et lui donner une gueule différente. Ok les gars, donc là, on est monté sur le deuxième étage, enfin sur le toit de la maison numéro 2 et c'est là que je réalise que la seule différence avec la maison numéro 1, c'est que celle-ci, ils ont ferraillé le toit, mais ils n'ont pas encore coulé la chape. Donc ça, ils le feront dans les jours qui viennent. Ils font ça en général en une journée. Dès que tout est ferraillé, ils arrivent avec la machine et paf, ils envoient le béton. Mais sinon, la seconde raison pour laquelle je voulais qu'on monte ici, c'est pour que vous voyez la vue qu'on a. Donc vous voyez, la maison, elle est orientée ouest. Et en face de nous, là, vous voyez derrière moi les voisins qui ont commencé leur construction. Et ça, c'est tant mieux parce que quand on est comme moi dans un pâté de maison vierge à la base, ce qu'on veut, c'est que tout le monde construise plus ou moins en même temps pour éviter que quand ta maison elle est terminée, que tu as des locataires, tu aies des nuisances, que tu aies le mec à côté de toi qui soit au marteau-piqueur ou avec son engin, qui fasse du bruit. Donc là, c'est idéal. Je pense qu'ils sont un peu en retard par rapport à nous, mais ils auront fini dans pas trop longtemps. Mais ce que je voulais montrer aussi, c'est que eux, ils ont un terrain de 6 arts. Moi, par exemple, c'est 3,6 arts, donc 360 mètres carrés. Eux, ils ont 600 mètres carrés. Et sur leur terrain de 600 mètres carrés, ils ne construisent pas une villa ni 2 villas, ils font 8 villas. Donc, c'est ça souvent ce qui se passe à Bali, c'est que les gens, ils optimisent à mort
leur terrain pour faire un maximum de petites villas, souvent genre collées les unes aux autres avec une chambre ou deux chambres. Et là, c'est ce qu'ils font. Donc les villas, elles sont toutes collées, elles n'ont pas de vue et elles sont rikiki avec un bassin qui doit faire 2 mètres par 2 mètres. Donc ici, vraiment le but, c'était de se différencier un peu de tout ça et de faire une villa qui est aérée, qui respire, où vraiment on a un vrai extérieur et une qualité de vie meilleure. Le voisin en face, donc il est là. Là, on a le mur d'enceinte. On mettra des plantes tout le long pour se camoufler de la vue avec eux, même si normalement, ils ne sont pas exposés vers moi, mais ils sont exposés nord et sud. Et ensuite, par là-bas, vous voyez, là, c'est la rigole dont je vous parlais. La rigole où seront mis toutes les plantes qui vont venir tomber vers le bas, vers la piscine. Chambre numéro 3 et chambre numéro 4. Et là, vous avez sur la gauche le rooftop. Le rooftop ici qui est exposé plutôt ouest pour pouvoir profiter des sunsets, même si la villa numéro 1, forcément, elle aura une vue bien plus dégagée que la villa numéro 2. La même chose de ce côté-ci, ça c'est l'arrière de la maison, donc c'est le côté duquel on rentre. Et là, vous voyez donc 3 petites maisons qu'on appelle ça des townhouses. Je crois qu'il y a une chambre, voire 2 chambres maximum à l'intérieur, mais vous voyez, les maisons, elles sont petites, elles sont collées, elles ont 0 vue, et elles ont une piscine qui est minuscule, qui doit faire genre 2 mètres par 2 mètres. C'est genre un grand jacuzzi, on va dire. Et derrière moi, pour finir, vous avez donc, si vous voyez, une rizière, donc belle vue, sauf que comme je vous le disais dans une vidéo précédente, cette vue-là, elle était payante. Alors, de base, le terrain en lui-même, il était plus cher. Il était, je crois, à 2 millions par arrêt par an, plus cher que le mien. Et en plus, il fallait rajouter le prix du leasing de la green zone, enfin de la rizière, qui était, je crois, verrouillé pour à peu près 10 ans. Et après, il fallait donc renouveler, etc., etc. Donc, pour m'éviter ces frais-là, j'ai préféré partir sur un terrain sans vue et faire une maison orientée comme je voulais et me protéger avec des plantes pour être maître un peu de mon destin, on va dire. Ok les gars, là vous pouvez voir qu'ils sont en train de finir le mur d'enceinte et là sera le portail pour venir se garer avec un véhicule ou alors avec des scooters. Et au passage, vous pouvez aussi voir dans cette petite cabane en bois, c'est là que les gars vivent, les travailleurs. En général, ils viennent de Java, ils viennent d'autres îles et ils sont là pour toute la durée de la construction, donc ils vivent sur place. C'était le même cas dans mes projets aussi en Amérique latine. Donc souvent ils bossent 6 jours par semaine, voire 7 jours par semaine, ça dépend, c'est eux qui choisissent en fonction de s'ils ont envie de taffer ou pas. Et ils ont leur petite vie ici, ils ont leur couchage, bon bien sûr c'est précaire mais c'est comme ça que ça se passe en Indonésie en tout cas. Et là les gars, on se situe à l'avant du terrain, donc je suis chez le voisin. Derrière moi vous avez donc la villa numéro 1, la villa numéro 2. Donc vous voyez que ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espace entre mon mur d'enceinte et le futur voisin. Il y a un chemin ici qui nous sépare qui fait 5 mètres de large, ce qui est pas mal à Bali parce qu'en général les routes font que 3 mètres. Là c'est bien, ça fera une maison qui respire. Il y a aussi une autre particularité à Bali, c'est que les terrains, vous voyez, ils sont en pente. C'est-à-dire que moi là je me trouve beaucoup plus bas que le niveau 0 de ma maison. Ce qui fait que même si j'aurais en effet un voisin devant moi, j'aurai quand même une vue qui sera assez dégagée parce que je profiterai de cet avantage d'être un peu plus haut que lui et je pourrais quand même avoir une vue sur la jungle derrière. Le ciel, etc. Donc ça devrait être agréable. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le home tour vous a plu et dans tous les cas, c'est certain, j'en referai un d'ici 4-5 mois quand les villas seront terminées. D'ici là, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Pensez à liker la vidéo, partagez-la et si toi aussi tu veux investir à Bali, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour me contacter. Ciao!